Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Au cours de cette autre édition, nous allons continuer à nous interroger. RDC, manifestation anti-MONUSCO, balles réelles contre population civile. C'est notre grande interrogation. République démocratique du Congo, manifestation anti-MONUSCO, balles réelles contre population civile. En tout cas, c'est notre grande interrogation. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, en abrégé MONUSCO, a vu annoncer ce mardi, on va le dire ainsi, la mort d'un casque bleu et de deux membres de la police des Nations Unies. L'organisation informe dans un communiqué que des personnes qu'elle qualifie d'assaillants ont violemment arraché des armes des éléments de la police nationale congolaise et tiré à bout portant sur nos forces de maintien de la paix. C'est ce qu'il déclare dans ce communiqué. Ces victimes s'ajoutent aux 5 morts déjà annoncés par les autorités congolaises. Depuis lundi, donc, mesdames, messieurs, des manifestants s'attaquent violemment à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO. L'une des images graphiques partagées sur les médias sociaux montre d'ailleurs des manifestants étendus et traînés sur le sol, tandis que d'autres crient qu'il a été abattu par des forces de l'ONU. Jusqu'à preuve de contraire, ces derniers n'acceptent pas qu'ils ont tué des Congolais. Le gouvernement a déclaré avoir demandé à l'armée et à la police de rétablir le calme à Goma. Le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, Patrick Mouyaya, a écrit sur son compte Twitter que 5 personnes sont mortes et qu'une cinquantaine d'autres ont été blessées au cours de ces manifestations pour dire non à la MONUSCO et pour demander justement à cette mission de quitter le sol de la RDC. Lundi déjà dans la capitale de la province du Nord Kivu, Goma, des manifestants ont déjà brûlé, on va le dire comme ça, des drapeaux, barricadés, on va le dire comme ça, et briser des barrières de l'ONU, leur demandant de quitter le pays. Des images ont été diffusées sur les médias sociaux montrant des personnes scandant des slogans contre la présence des casques bleus en RD Congo, d'autres en train de fouiller dans le matériel de leur base principale à Goma en leur demandant justement de quitter le territoire congolais. La plupart des marchés et des magasins ont fermé lundi précipitamment dans cette ville de près d'1 million d'habitants par crainte d'être pillés par des manifestants. C'est ce que déclare d'ailleurs Eliezer Makambo, un homme d'affaires local, qu'il déclare. On va savoir, d'ailleurs c'est le docteur Jean-Paul Ballet qui déclare souvent qu'il y a toujours des endocolons avec nous. Le maire de Goma, lui, avait interdit les manifestations de lundi dans la ville pour des raisons de sécurité et avait appelé le public à ne pas y assister. Cependant, des centaines de milliers de manifestants ont bravé l'interdiction et ont attaqué des bases de la MONUSCO, brisant les fenêtres et surtout leur demandant de quitter immédiatement, on va le dire, le sol du Congo. Les violences ont continué hier mardi donc. La MONUSCO est critiquée pour son incapacité à contribuer au rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans que la force est déployée dans cette région déchirée par des conflits. Il faut le dire également, un autre manifestant a laissé éclater d'ailleurs sa colère contre l'organisation onusienne. Il nous a dit, nous manifestions parce que la MONUSCO a failli dans sa mission. Sa première mission était de restaurer la paix dans notre pays. Mais on a l'impression aujourd'hui que cette MONUSCO est là tout simplement pour nous piquer. Nous sommes venus dénoncer la complicité de la MONUSCO ainsi que de la communauté internationale parce que ça fait plus de 20 ans que nous vivons avec la MONUSCO ici, mais le sang continue à couler. On tue à Beni, on tue à Irumu, on tue en Ituri. Nous demandons le départ de la MONUSCO et cela sans délai parce qu'elle-même a déclaré qu'elle n'est pas en mesure de combattre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, les FARC RDC. Déclare d'ailleurs Victorine Mouhima, vice-présidente forum des femmes leaders du Nord Kivu, lors d'un sit-in organisé devant les locaux de la MONUSCO. Des groupes de la société civile de l'Est de la République démocratique du Congo ont également affirmé que la mission de l'ONU s'est révélée incapable d'assurer la protection de la population et de maintenir la paix et la sécurité dans le pays. Ils ont lancé la semaine dernière une campagne intitulée Zéro MONUSCO. Donc, dans tout ce côté de la République démocratique du Congo, eh bien, tous les jours, jusqu'à ce matin encore, mercredi que nous sommes, ils demandent tout simplement à la MONUSCO de quitter la République démocratique du Congo. Selon le professeur José Adolphe Voto, enseignant à l'école de journalisme de Kinshasa, il y a un risque que les manifestations se poursuivent durant toute
cette semaine. Je pense qu'on a atteint un niveau qu'on n'a jamais atteint concernant les revendications contre la MONUSCO et vis-à-vis des Nations Unies de manière générale, a-t-il déclaré. Voilà pourquoi nous aussi nous nous interrogeons ce matin. République démocratique du Congo, manifestation anti-MONUSCO, balles réelles contre population civile. En tout cas, nous allons commencer par là. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Mbelek. Il est justement astrophysicien et panafricaniste de la première heure. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, merci une fois encore de m'inviter. Et bonjour à tous les téléspectateurs de Panafricaniste TV, bonjour à l'équipe technique. Et je t'écoute Steve. Docteur Jean-Paul Mbelek, on a l'impression que depuis lundi dernier, du côté justement de l'Est de la République démocratique du Congo, au nord Kivu, et un peu partout en Ituri et d'autres grandes villes encore, là-bas, les Congolais se sont levés et ont déclaré zéro MONUSCO parce qu'ils ne voient pas l'apport de cette mission depuis 20 ans. C'est extraordinaire. Il y a des morts, mais il y a parfois, même quand on est en deuil, parfois, il peut y avoir de la joie, ça dépend. Oui. Voilà. Et il y a quand même de la joie. Il y a une chanson de Stevie Wonder là-dessus, Joy Inside My Tears, la joie dans mes larmes. Oui. Joy Inside My Tears. My Tears, c'est ça. Et parce que tu vois, quand même, c'est extraordinaire. Pour la première fois, il s'est passé quelque chose d'unique en Afrique. C'est unique. Depuis le soi-disant indépendance, hein, qui ont emmené quand même beaucoup de sang à couler en Afrique, oui, jusqu'à aujourd'hui. On a vu au Mali, par exemple, à Ménaka, des Maliens caillasser les forces de la MINUSMA. Voilà. Mais là au Congo, il s'est passé un cran supplémentaire. Vous voyez, chaque jour, l'Afrique gagne quelque chose. Tant pis pour les aveugles. La roue de l'histoire est en train de tourner. Tous ceux qui vont s'y opposer vont être écrasés par ces trous. Oui. Ceux qui vont l'accompagner, tant mieux. Et c'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'il faut faire. Parce que ce qui est nouveau là, moi j'ai parfois l'habitude de dire que les Africains qui traversent les mers là et prennent le risque, parfois même avec des enfants, de mourir en mer, ce courage-là, ils peuvent être convertis en augmentant les chances de succès, c'est-à-dire en s'armant. Que vous faites le voyage, mais vous êtes armé. Même si ce n'est pas même une arme cachée, même une arme blanche, vous êtes armé. Il faut quand même un minimum pour vous défendre. Vous n'allez pas aller comme ça sans armes, et puis, vaille que vaille, la mer vous emporte, on vous tire dessus, parce que les Européens parfois tirent sur les embarcations, et tout le monde meurt comme ça, là, et les vagues se multiplient. Le fait même que les gens meurent, les vagues se multiplient, veut dire qu'il y a un potentiel en Afrique de résistance, et nous en avons la capacité. Mais là, ce que les Congolais ont fait, c'est même plus fort que ça. C'est un acte qui va se généraliser en Afrique, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'arme de l'ennemi qui est en face pour se défendre. Contre ça, il n'y a pas de possibilité de résister, Steve. Tu sais, le jour où Khomeini arrive en Iran, c'est en 1975, je crois, j'étais encore en France. Khomeini vivait en France, quelque part dans une région, dans une province française. Voilà. Et un jour, il décide de rentrer. Le Shah était encore le roi de l'Iran, le Shah d'Iran, voilà, Reza Pahlavi. Et il arrive à l'aéroport de Téhéran. Il y avait une foule. Les militaires ont tiré, à un moment donné, il y a une force. Les militaires tiraient sur la foule avançait. La foule a fini par désarmer les militaires. Il y en a même qu'on a tué avec les mains. Parce que je pense qu'il y avait une force que le Shah, une force d'élite qu'il appelait les immortels. Les immortels ne sont jamais descendus de leur camionnette. Ils allaient faire la répression. La foule les a incendiés dans leur camionnette. Devant une foule pareille, vous pouvez être armé comme comment vous n'aurez pas le dessus, s'ils sont déterminés à avancer. C'est ce qui commence là au Congo. Je les encourage dans ce mouvement-là. Prenez les armes, retournez-les, même contre l'armée congolaise, si elle veut faire le mauvais jeu. C'est-à-dire que l'armée congolaise vient faire la répression vers vous. Ne vous laissez pas tirer dessus, puisque vous avez déjà les armes. Utilisez-les contre eux. Parce que le problème n'est pas qu'un Congolais tue contre un Congolais. Celui-là qui prend l'arme, lui aussi tire contre le peuple. C'est lui qui est en faute. Il veut tirer contre le peuple, qui lui veut la liberté. La liberté quand même de tout un peuple. Ça fait combien de temps ça dure? Depuis qu'on a tué Lumumba, combien de gens sont? Plus de 10 millions de morts. Il y en a même qui disent 20 millions. Plus de 20 millions de morts. Alors, en l'espace de 60 ans. Alors, et on va continuer comme ça. Le Congo a voisiné 60 millions d'habitants, mais sa population devait être encore plus nombreuse. Et c'est un pays scandaleusement riche pour l'Occident. Le scandale, c'est l'Occident qui fait ce scandaleux. Voilà. Et exploité à outrance.
et où les populations vivent mal, les femmes ont été violées. Il y a un médecin congolais qui a été obligé de trouver des méthodes pour réparer les femmes violées. Voilà. On lui a même donné un prix Nobel de la paix, alors que c'est un prix scientifique qu'il méritait. Mais enfin, on a quand même reconnu. On qui? C'est l'Occident, l'ennemi. Même l'ennemi a été obligé de reconnaître. Donc, pour une fois, mon peuple se soulève et prend les armes de l'ennemi pour le combattre. Ça doit être généralisé dans toute l'Afrique, Steve. L'exemple vient des Congolais, des RDC. Quelqu'un dit souvent ici, c'est Fanga, en tout cas parmi nous, hein, même si ce n'est pas ici, mais Fanga dit souvent, André Fanga, Christelle, André Fanga, il dit souvent oui, que dans la Bible, toi tu connais ça, quelqu'un a dit que rien de bon ne peut sortir de Nazareth. De Jérusalem. De Jérusalem. Ou de Nazareth. Jérusalem. Je ne sais plus. De Nazareth. De Nazareth, non. Mais finalement, Jésus de Nazareth est sorti de là-bas, non. Donc, voilà. C'est Nathanaël qui pose la question. Nathanaël, n'est-ce pas? Oui. Alors, qui aurait pu penser que le Congo s'y a affaibli, s'y a attaqué, s'y a agressé, s'y a affamé, violenté, violé de toutes parts, surtout l'Est du Congo, un jour, les gens penseront à récupérer les armes pour riposter. Mais c'est extraordinaire, Steve. Oui. Ça, c'est un épisode marquant dans la lutte de libération totale du continent africain. Et j'encourage cet acte-là. J'aimerais que ça se généralise. Pendant ce temps, ces membres de la MONUSCO ont quand même tiré à balles réelles sur ces manifestants qui leur demandaient une seule chose, quitter le territoire congolais. Oui. Est-ce normal? Non, mais justement, d'habitude, on tire sur notre population comme des lapins. Ils meurent seulement. Mais là, il y a eu une riposte. Eux aussi ont eu à compter quelques victimes. Mais c'est ça qui est important, même psychologiquement. Bon, maintenant, j'invite aussi ces gens de la MONUSCO, parce qu'il y a quand même des soldats africains dedans, et pas seulement, même s'ils sont d'autres nationalités, qui réfléchissent. Depuis 1999 que la MONUSCO opère au Congo, 14 000 soldats. Oui. Le budget est d'environ $1 milliard par an. Eux, ils touchent combien là-dedans? Je ne crois pas qu'en une année, si on fait la somme des salaires, ça fasse 1 milliard. Je pense que ce sont des sources de détournement par des officines talmudistes. Et cet argent-là sert même à alimenter le terrorisme. Et non seulement à augmenter, à s'engraisser, à augmenter leur compte en banque et faire d'autres sales choses. OK? Voilà, réseau de prostitution, de drogue et tout et tout. Parce que le milliard, là, il y a la MINUSMA, c'est pareil. Comme par exemple, c'est sur le milliard. La MINUSCO, c'est pareil. La MINUSCA, c'est pareil. Et d'autres zones dans le monde. Cet argent-là, qui ne donne pas de résultats, Steve, sur tant d'années, il va où? Ce n'est pas pour payer les troupes là. Donc eux aussi, il faut qu'ils réussissent. Pourquoi ils donnent leur vie? Pour des gens qu'ils ne connaissent même pas, pour des gens qui veulent la perte de l'humanité. Eux aussi, il faut qu'ils réfléchissent. Ils devraient rejoindre la population. Ils devraient rejoindre la population. Tu sais, hein, à un moment donné, dans le conflit centrafricain, il y a des soldats portugais à la MINUSCA, à un moment donné, ils se sont mis du côté des forces armées centrafricaines. Hein. Oui. À l'époque, les forces russes n'étaient pas encore vraiment installées en Centrafrique. Hein. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont ouvert les yeux, quoi. Ils ont pris conscience que quand même, on est censé être là pour défendre cette population. On ne va pas les laisser se faire massacrer. Ils ont quand même eu ce courage-là, même si après, évidemment, on les a rapatriés. Mais ils ont quand même fait ça. On les a remplacés par d'autres qui vont maintenant faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Bon, mais donc, rien n'empêche les soldats de la MONUSCO, au vu de la réaction du peuple, de réfléchir. Pourquoi perdre leur vie? Parce que la population, maintenant, une fois qu'elle sait se défendre, elle va continuer. Hein. Et moi, je dis, on va faire tout. Moi, chaque fois que j'ai l'occasion, je vais les encourager. Pas seulement eux, même ailleurs, partout en Afrique, désormais. Parce que on le sait qu'il faut le faire, mais on se dit, est-ce que la population... Mais la population vient de montrer, l'argent n'est plus vide, ils viennent de montrer qu'ils peuvent le faire. Donc maintenant, il faut encourager l'acte. Il faut que ça se généralise et répéter. Et donc, ces soldats aussi, il faut qu'ils comprennent qu'eux aussi s'exposent leur vie pour pas cher et ça ne vaut pas la peine. Autant être du côté de la population, parce que rien ne les empêche, s'ils sont du côté de la population, même de faire souche sur place. Rien ne les empêche. Donc, je pense que c'est un mouvement mondial que l'Occident l'OTAN n'ont pas encore bien réfléchi. En fait, ils ne réfléchiront pas assez parce qu'ils sont bêtes. En fait, on n'a pas compris que pendant des années, on a été géré par des gens bêtes. Et s'ils ont eu des résultats, c'est parce qu'à un moment donné, leur bêtise leur donnait un avantage au vu des objectifs qu'ils avaient par rapport à d'autres qui ne pensaient pas qu'un être humain pourrait avoir de tels objectifs. Je crois que c'est ça. Parce que quand même, les gens qui gèrent l'Europe, ce n'est pas les plus savants, Steve. Je crois que je n'ai jamais vu un prix Nobel de physique être président en Europe. Jamais. Pas encore. J'ai déjà vu des physiciens, comme Ramgoolan en île Maurice, c'est un physicien qui a été président. Bon, il y a Angela Merkel qui est une exception, mais n'oublie pas qu'elle est née à l'Est.
C'est une physicienne aussi à la base. Hein. Mais elle est née à l'Est. Voilà. Et puis, elle a laissé tomber la physique pour la politique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, les gens qui gèrent l'Occident, que ce soit depuis les rois, les présidents, tout ça, les premiers ministres, parce que c'est des pays où c'est le premier ministre ou le chancelier qui gère l'État, mais souvent, ce ne sont pas les plus intelligents, Steve. Mais ils donnent des ordres, tout le monde suit. Regarde Macron, il n'est pas si intelligent, ce gars-là. On dit qu'il a fait l'ENA, tout ça. Mais ici aussi, il y a des gens qui font l'ENA, tu sais qu'ils achètent les postes. Macron, dans son CV, il a mis qu'il est philosophe, il n'a jamais été philosophe. Il a travaillé comme archiviste pour un philosophe pendant son stage à l'ENA. Et maintenant, il prétend qu'il a écrit combien de lignes en philosophie que tout le monde peut lire. Pendant ce temps, du côté justement du Nord Kivu, là-bas, le gouverneur déclare haut et fort aux autorités congolaises et surtout à la MONUSCO que justement ces manifestations pourraient durer encore des jours et des jours. Des mois et des années jusqu'au départ de la MONUSCO. Il faut que ces gens-là partent. C'est que c'est définitif. Vous savez, tu sais, la région, là, quand on parle de Goma, qui est donc la capitale du Nord Kivu, mais le Nord Kivu, le Sud Kivu, toute la partie Est, la RDC, il y a le parc de Virunga là-bas. Dans le parc de Virunga, c'est le seul endroit au monde où on trouve un animal qui n'existe que dans cet endroit-là. C'est le capi. Et c'est aussi dans cette région qu'on a découvert les deux eaux d'Ishango. Ishango, c'est là, dans la même région. L'Ituri, la région s'appelle l'Ituri. C'est là-bas qu'on trouve, dans le parc de Virunga, on a découvert les deux eaux d'Ishango. 1950 pour le premier, 1959 pour le deuxième. Il paraît même qu'il y en a d'autres. Bon. Entre-temps, les canons ont retourné la terre. Si on retourne la terre, ça veut dire que ça se trouve, on ne trouvera plus grand-chose là-bas. Hein. L'historique, qu'on puisse étudier, dater. Bon, ça c'est une chose. Le Congo, de façon générale, est un pays exceptionnel. Il y a les richesses, mais il y a aussi la faune. La richesse, ce n'est pas seulement le minerai, le pétrole, l'hydraulique. Il y a aussi la faune. Il y a un autre animal qu'on ne trouve que, non plus dans cette région, mais dans une région voisine de celle-là. Hein, un peu plus à l'ouest, mais c'est voisin, c'est le bonobo. Pendant longtemps, on confondait le bonobo et le chimpanzé qui était considéré comme le plus proche de l'homme. Le bonobo est encore plus proche de l'être humain que le chimpanzé. Il n'y a que en RDC, sur les berges du fleuve Congo, là, qu'on trouve le bonobo. Donc c'est un pays spécial. Oui. Et c'est le cœur de l'Afrique. Et c'est un des poumons du monde. En tout cas, c'est le poumon de l'Afrique. C'est-à-dire que c'est la végétation qui nous donne l'oxygène. Pendant ce temps, Dr Jean-Paul Mbelek, il y a quand même que la vice-présidente du Forum des femmes leaders du Nord Kivu, Victorine Mouhima, déclare, je cite, « Nous sommes venus dénoncer la complicité de la MONUSCO ainsi que de la communauté internationale parce que ça fait plus de 20 ans que nous vivons avec la MONUSCO ici, mais le sang continue à couler. On tue à Beni, on tue à Irumu, on tue en Ituri. Nous demandons le départ de la MONUSCO et cela sans délai parce qu'elle-même a déclaré qu'elle n'est pas en mesure de combattre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. » Mais elle a dit juste, cette force n'est pas en mesure de combattre, pourquoi? Quelle est sa mission alors? Elle n'est pas en mesure de combattre parce qu'on lui interdit de combattre. On lui interdit de combattre. Bien sûr. Mais pendant ce temps, il y a des morts. Qui tue donc? Au départ, en fait, voilà ce qui se passe. Au départ, il y a des rebelles à l'est du Congo. Oui. Bon. Au vu des manipulations occidentales, dans lesquelles des pays comme le Rwanda sont instrumentalisés. À un moment donné, il y a eu l'Ouganda aussi, mais pendant longtemps, c'est beaucoup le Rwanda, parce que n'oublie pas que c'est quand même à cause des Rwandais que le père Kabila est assassiné. Hein. Voilà, celui qui était chef d'état-major de l'armée congolaise, Kabarebe, là, c'était un Rwandais. Voilà. Bon, James Kabarebe, qui est un grand militaire, par contre, là, je reconnais ses qualités militaires, hein, depuis le FPR, mais il joue le mauvais jeu. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit qu'il y avait un tentative de génocide des Banyamulenge. C'est que des populations Tutsi, mais du côté Congo, lesquelles se déclarent Tutsi, mais du côté Congo, pas côté Rwanda. Oui. Voilà. Et les Congolais, l'autorité congolaise, l'autorité, peut-être pas les populations, l'autorité contestent en disant qu'en fait, ce sont des Rwandais qui sont venus là. On a un peu le même problème en Côte d'Ivoire par rapport au Burkinabé, non? Mais ils ne sont pas des autochtones. Mais vous voyez, c'est un faux problème. Parce qu'en fait, ils ont créé plus de l'embrouille. Entre Africains, on ne devrait pas regarder ça. Hein?
Les Peuls, il y en a dans toute l'Afrique. On ne va pas regarder si le Peul venait de Sénégal ou je ne sais pas quoi. On s'en fout. Les Africains sont là. Ils sont là. Point final. L'Afrique, c'est chez eux quand même. Donc ça, c'est un faux problème. Bon, ils sont rentrés dedans. Maintenant qu'ils sont tombés là-dedans, l'ONU en a profité. Donc pour éviter ce génocide, et puis quand il y avait d'autres, c'était confus parce qu'il y avait encore d'autres bandes armées, des pilleurs seulement. Pour éviter ça, ils vont envoyer une force armée d'interposition. C'est-à-dire que l'interposition vient comment? C'est qu'on prétend que s'il n'y a pas d'interposition, les forces congolaises peuvent faire le massacre des Banyamulenge. Mais en même temps, s'il n'y a pas d'interposition, et qu'on bloque, l'armée congolaise ne peut pas évoluer pour éliminer les autres rebelles, alors les autres rebelles ont l'habitude de massacrer la population. Donc l'ONU peut faire le travail. En même temps, je pense que dans l'idée des Congolais, quand ils laissent faire ça, ils se disent que l'ONU sera de leur côté, non? Oui. Ne serait-ce que pour combattre les rebelles, pas forcément les Banyamulenge. Mais non, ce n'est pas ce qui se passe. L'ONU vient maintenant comme une force qui va paralyser le gouvernement congolais. À défaut de séparer le pays, parce que c'est ça aussi un projet, Kissinger en parle, de découper le pays en plusieurs morceaux, au moins faire en sorte que l'autorité congolaise n'ait plus de force dans cette région, l'affaiblir suffisamment pour que les compagnies minières, justement, elles puissent négocier avec des troupes qui vont entretenir, qui vont devenir de plus en plus terroristes, et exploiter sans que le gouvernement central en ait un bénéfice, et bien sûr, eux, ils prennent tout. Et c'est ça qu'a continué jusqu'à aujourd'hui. Donc le rôle, désormais, comment on peut mettre 1 milliard? Mais ce milliard justifie aussi le rôle de ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour combattre les groupes rebelles, ils ne sont pas là pour rassurer la population, pour lui amener de la protection, puisque plusieurs fois les populations sont orientées vers eux, et ils ont chassé la population. La population est... Que font-ils donc finalement en République du Congo? C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour l'ONU, qui travaille pour les 13 familles et les États occidentaux. C'est-à-dire qu'ils sont là pour le pillage, absolument. Et le terrorisme. Ils alimentent même par les armes, par les renseignements, les groupes terroristes, bien sûr. Ils sont là pour que ça continue et que le pillage augmente. Et puis, tuer les Congolais, c'est bon. C'est une façon de baisser la population africaine, même si tu vois bien que pour l'Afrique, c'est comme si on nous chatouillait seulement. Pas, même si tu tues 20 millions de Congolais, c'est pas ça qui sur 1,4 milliard d'habitants, ça ne change pas beaucoup. Hein. Voilà, même si ça a un impact local sur la durée. Mais au niveau du continent, c'est pas ça qui va changer le destin du continent. Hein. Même ils ont mis Ebola, c'est la même stratégie. Pourtant, ça fait 20 années, plus de 20 années d'ailleurs aujourd'hui, que la République démocratique du Congo souffre et voit ses enfants mourir. C'est pour ça que j'ai été content au début. Je n'ai pas osé dire Mbimba, mais bon, j'étais content. Pourquoi? Parce que la population ouvre les yeux. Elle sait qu'il faut qu'elle se défende. Voilà, et ça c'est nouveau et c'est important. Pourquoi? Parce que la faiblesse des gouvernements congolais, elle est insultante pour nos autres Africains. Comment un si grand pays peut se coucher déjà devant, même si on est tous Africains, un autre pays plus petit, la taille du Rwanda? Non seulement le Rwanda est petit en taille, mais même en population. Comment est-ce possible? Mathématiquement, ça ne tient pas, Steve. Ne me dis pas qu'un Rwandais est 10 fois plus costaud qu'un Congolais. Ou plus courageux qu'un Congolais. Puisque nous sommes... ça veut dire qu'on fait la discrimination entre Africains. Si on est tous Africains, on a donc les mêmes capacités. En gros. Donc, la proportion devrait jouer. Or, ce n'est pas le cas. C'est une insulte. Et comment un tel pays se couche aussi autant et se laisse vendre devant des affairistes occidentaux? Il y a un Israélien, là, au niveau du Katanga, là, qui achète l'or et il fait comme il veut là-bas au Congo. Même déjà les pots de Kabila fils. Hein? C'est son nom, je ne vais même pas le prononcer. Voilà. Mais comment ça se fait que l'Occident, la CIA, opère autant et les Congolais sont autant stipendiés? Mais cette insulte, la population va dire qu'elle ne veut plus. Elle relève le gant, elle ne veut plus cette insulte. Cette insulte réagit sur tout le continent africain, sur nous tous. Donc il faut relever le gant. C'est ce que fait la population. Et madame, là, s'exprime bien. Tu vois, les femmes montent au créneau. Quand c'est comme ça, les Amazones arrivent. Hein. En voilà une. Voilà. Donc il faut que ça s'arrête, Steve. Le sang, là, doit arrêter de couler. Pour qu'il arrête de couler, on doit comprendre qu'on doit se défendre par soi-même. Et tu sais, tu n'as pas besoin de fabriquer des armes. Hein. Celui qui a les armes, on dit toujours que non, c'est pas vrai. Non, celui qui a les armes ne sont pas forcément ta meilleure protection. Hein. Parfois, il vaut mieux négocier ta protection autrement. Pourquoi? Parce que celui qui est armé n'est pas forcément celui qui aura la victoire. Tu peux être armé, je t'ai donné l'exemple de l'Iran tout à l'heure, on te prend tes armes, on te tue avec tes propres armes. Et c'est ce que j'invite la population à faire. Parce que d'autres paramètres jouent. Il y a les armes, il y a la population, il y a l'intelligence, la stratégie, la connaissance du terrain, la logistique. Beaucoup de choses jouent pour une victoire. Ce n'est pas seulement parce que tu es armé. Mais non. Et donc les Français, Macron, il vient ici, il vient en Afrique, il vient parader, il a raconté sa vie là. Parce que dans sa tête là, cet imbécile là, au sens latin du terme, je corrige tout de suite, c'est pas une insulte. C'est justement son niveau de réflexion.
Voilà, je pense Allez. que pour moi, il est bas. Voilà. Il vient là, parce que dans sa tête, là, chaque fois, j'écoute parfois, ah, on a l'arme atomique, on a les missiles, on a les sous-marins atomiques. Moi, Jean-Paul, je suis physicien. Lui, il est physicien. Donc, il ferme sa gueule. Parce que je sais de quoi il parle. Ça ne m'impressionne pas. Lui n'est pas physicien, moi, je suis. Lui, on lui dit, vas-y, là, ma fabrique là. Il ne peut pas, moi, je peux. Donc, il ferme sa gueule. Enfin, qui ferme son caquet. Je me corrige là, je me corrige. Il ferme son caquet. Voilà, parce que là, c'est trop de prétention. Mais c'est ça qu'il a dans sa tête. Il croit que je dis que tu peux avoir tout ça et on te bat. Les États-Unis n'avaient pas tout ça quand on les a battus au Vietnam. Et en Afghanistan. Bon, voilà. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bellec, d'avoir été des nôtres. Merci de m'avoir invité une fois de plus. Et je souhaite bonne journée à tout le monde, bon courage. Et nous serons vainqueurs. De toute façon, ce n'est qu'une question de temps. Et la population nous montre que plus le temps passe, plus elle s'enhardit et plus elle prend conscience des problèmes. Et vraiment, Steve, je serai là pour voir ça. Et nous serons tous là pour voir ça. La victoire finale. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne journée à toutes et à tous.